Salut à tous les amis, c'est Hakan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais aborder un nouveau thème, c'est les poupées maléfiques. J'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais là on va se spécialiser dans ce domaine. Vous allez détester ça. Alors pour cette première histoire, ça va être l'histoire de la poupée Harold. En 2003, un homme qui se baladait dans un marché aux puces est tombé sur un vieil homme qui rangeait son stand et qui était en train de remballer une poupée. Assez intrigué, notre homme a décidé de se la procurer et le vieil homme lui a laissé la poupée pour 20 $. Le vieil homme avait eu du mal à laisser la poupée à l'homme qui l'a acheté, mais il a quand même finalement fini par lui céder. Quelques instants plus tard, alors que l'homme retournait vers sa voiture, il est rattrapé par ce vieil homme qui lui a vendu la poupée, qui devait lui dire quelque chose concernant le jouet qu'il venait d'acheter. En fait, il voulait lui raconter l'histoire de la poupée. En fait, c'était une poupée qui avait été offerte à son fils, mais malheureusement, peu de temps après avoir reçu la poupée, le fils est décédé. La poupée était restée seule ensuite dans la chambre de son fils, et de temps à autre, il entendait des chants ou des rires émaner de la chambre de son fils qui était du coup désormais inhabitée. Pensant que cette poupée était peut-être possédée, il a essayé de la brûler en vain. C'est pour ça aussi que la poupée était en piteux état. L'acheteur se dit que le vieil homme est forcément un petit peu fou, et il décide de ne pas en tenir compte et rentre chez lui avec la poupée. Peu de temps après ça, il est pris de fortes migraines. Étrange, n'est-ce pas? Mais bon, ça reste plutôt doux par rapport à ce qui lui arrive derrière. Effectivement, son chat va décéder, sa petite amie va le quitter, et il va peu à peu entendre aussi des voix émaner de la poupée. Il entend donc des voix et des rires, quelque chose que je n'apprécierais pas entendre venant d'une poupée. Cette personne-là décide de partager son expérience, il a donc créé un site web où il raconte un peu ses mésaventures, il fait des petits threads Harold, où voilà, il va rassembler un peu tout ce qui peut lui arriver d'étrange vis-à-vis de la poupée. Au bout d'un moment, notre homme en a marre, il décide d'enfermer la poupée dans une valise qu'il va laisser dans sa cave, avant de la mettre un peu plus tard, au bout d'un an et demi, en vente sur un site bien connu qui est eBay. L'annonce de notre homme a été vue plus de 100 000 fois par des curieux. À un moment donné, il y a un acheteur, ou plutôt une acheteuse, qui se procure la poupée et qui la remet en vente incessamment sous peu après l'avoir reçue, qui laisse supposer qu'elle n'a pas eu forcément une très bonne expérience avec cette poupée. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé avec elle parce qu'elle n'a pas témoigné. La poupée a donc été remise en vente, elle va passer de main en main jusqu'au moment où, de retour sur eBay, une nouvelle acheteuse qui s'appelle Cathy souhaite se l'approprier pour essayer de la restaurer. Elle est passionnée de restauration d'objets anciens et surtout de poupées, donc elle se dit que ce serait l'occasion d'améliorer son art. Elle, la rumeur de malédiction qui tourne autour de la poupée Harold, elle s'en tape, elle l'achète, elle la reçoit, et un an plus tard, la poupée est de retour sur eBay. Bien qu'elle s'en fichait un peu de cette malédiction, il s'est passé des choses par rapport à la poupée qui lui ont donné envie de vite remettre la poupée en vente. Effectivement, elle avait deux amis. Cathy leur avait montré sa nouvelle acquisition, et peu de temps après, l'un de ses amis développe un cancer du cerveau et en est décédé, et l'autre est tombé dans ses escaliers chez lui et est mort sur le coup. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous voulez avoir cette poupée avec vous? En tout cas, pour moi, la question, elle est vite répondue. Non, t'as peut-être compris la ref. En plus de ces malheureux décès, il s'est passé aussi d'autres faits étranges, encore une fois, les chants, les rires, l'impression que la poupée bouge toute seule, le truc qu'on adore voir bien sûr avec les poupées, ça, mais oui, ça fait toujours plaisir. Et depuis du coup, Harold de vagabonde de main en main, d'acheteur en acheteur, mais finit à chaque fois sur eBay, donc si à un moment on vous dit tiens j'ai trouvé une belle poupée sur internet et je voudrais te l'offrir, c'est non, non, et vous vous séparez de cet ami parce qu'il vous veut du mal, wesh. Là, on va s'intéresser à une poupée qui se prénomme Letta. Ne t'enflamme pas, je vais te raconter son histoire. En 1972, Kerry Walton avait 23 ans. Il se rendit dans sa ville natale en Australie pour rendre ses derniers hommages à sa mère qui venait de décéder. Il a un peu resté sur place après l'enterrement et à un moment donné, il est passé à côté d'une vieille maison qui le terrorisait quand il était petit, une maison abandonnée qui était réputée hantée. Sa curiosité maintenant développée, qui était adulte, il se disait maintenant je porte les cacahuètes, je vais rentrer dedans. Quand il était petit, il osait pas. Là, il se dit, je vais y aller. Encore une fois, les gens ont toujours des bonnes idées. Kerry s'aventure donc dans cette vieille bâtisse. Il se dit aussi que peut-être il va tomber sur un trésor inestimable et que il va peut-être avoir une grosse chance. Non, 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 non. La légende disait qu'il y avait un vieil homme qui vivait dans cette maison autrefois, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Le mystère. Néanmoins, on suppose qu'il serait mort, et pour pimenter un peu l'histoire, on disait qu'il errait dans les limbes entraînant un sac de crâne d'humain. Pourquoi? Je sais pas. Notre Kerry, il prend une lampe de poche dans la voiture, il s'aventure dans la maison. Notre Kerry le trouve intéressant, il trouve des toiles d'araignée, des vieilleries, enfin rien d'extraordinaire, juste un moment où son faisceau de lumière émanant de sa lampe éclaire un visage. Kerry jette un coup d'œil sur ce qu'il vient d'éclairer, et là son sang se glace et il se fiche sur place.
Ce qu'il a trouvé en face de lui, c'est ce qu'il décrit comme un enfant mort. Il pensait qu'il était en face d'un cadavre d'un enfant. Il a tellement eu peur quand il a sursauté et en fait sa tête s'est cognée à une poutre. Après ça, il s'est approché du corps qu'il a découvert et il se rend compte qu'en fait, bon, ce n'est pas le cadavre d'un enfant, c'est la fameuse poupée. Il l'a saisie, il l'a pris dans ses mains et la poupée était tellement vieille et tellement sale que les vêtements qu'elle portait fondirent en poussière dès qu'il l'a saisie. Son visage était quand même assez bien modélisé et on voyait qu'il y avait quand même un sacré travail derrière cette poupée. Mais le truc, c'est que son visage était quand même super hideux, vraiment très laid. Elle avait un sourire grimaçant qui, quand on essayait de l'interpréter, on avait l'impression qu'en fait elle proférait quelques petites menaces comme ça. Et ses yeux noirs étaient non plus pas très rassurants. Elle avait vraiment l'impression en fait de nous observer et de regarder vraiment tout ce qu'on faisait comme si elle était là depuis un moment et qu'elle nous regardait visiter la maison. Kerry, il a que des bonnes idées, il décide de ramener la poupée chez lui. Il l'installe donc sur son siège passager, il passe récupérer son frère, ensuite il décide de retourner là où ils habitent. À un moment donné où Kerry était concentré sur la route, son frère le secoue un peu pour qu'il lui sort un peu de son focus sur la route, pour lui dire qu'il est persuadé que la poupée a bougé. Là les deux ils commencent à plaisanter un peu, il parlait en anglais donc il disait let me out, et du coup c'est ça qui a donné le nom de l'État, pour let me out. Vous voyez un peu le truc. Ce qui veut dire laissez-moi sortir, parce qu'il l'avait mis dans un sac évidemment, donc la poupée elle appréciait pas ça. Bref, Kerry et son frère, en fait, ils avaient de longues routes à faire, donc à un moment, la nuit est tombée. À chaque fois qu'ils croisaient une voiture et que la lumière des phares de la voiture d'en face illuminait l'habitacle de leur voiture à eux, ils avaient l'impression de sentir une présence comme si la poupée s'animait. Parce qu'il y avait plein d'ombres en fait qui surgissaient. Après, ils se disent que c'est sûrement le jeu de lumière qui faisait ça, on sait pas. Mais bon, Kerry commence quand même à se poser de plus en plus de questions et se dire est-ce qu'il a bien fait de prendre la poupée avec lui. Kerry était peut-être un peu con. Une fois arrivé chez lui, la poupée n'a pas été super bien accueillie par tous ceux qui vivaient chez lui. Sa femme n'aimait pas la poupée, je comprends, moi non plus je l'aime pas. Le chien, dès qu'il voyait la poupée, il lui aboyait dessus comme s'il y avait un grand danger, au point même que il la mordait. Et ça, c'est quelque chose que Kerry a remarqué parce que de base, leur chien était plutôt calme, il aboyait très rarement. Même les amis de la famille qui passaient les voir de temps en temps avaient l'impression que la poupée les regardait. Personne n'aimait cette poupée. Vraiment personne. Sauf Kerry. Tout le monde trouve qu'elle a un visage répugnant, qu'elle a un sourire assez malsain. On a l'impression que ses yeux noirs suivent carrément les gens qui passent dans les pièces. Il n'y a que les enfants de Kerry qui semblaient apprécier la poupée qui jouait avec. D'ailleurs, ils emportaient régulièrement la poupée avec eux dans leur chambre. Mais à un moment donné, une nuit, alors que la poupée était dans la chambre avec les enfants, tout le monde dormait dans la maison et les enfants ont commencé à crier assez fort. Ils étaient totalement apeurés de la poupée, on ne sait pas ce qu'elle avait fait, mais ils ont eu tellement peur que Kerry a dû la ranger dans la voiture dans un sac. On en est à ce stade-là. Ils ont tellement été traumatisés que, à un moment donné, Kerry a descendu la poupée à la cave et elle est restée sans être touchée une seule fois pendant 5 ans. Après, il y a eu un autre fait quand même assez étrange, c'est que un mois après que Kerry ait récupéré la poupée, la maison où elle a été trouvée s'est effondrée. Comme si c'était la poupée qui maintenait tout ça en place. On pourrait se dire que c'était une vieille maison, oui, mais c'est une poupée qui a survécu à 100 ou 200 ans, donc vraiment très longtemps. Donc pourquoi maintenant elle se serait effondrée? C'est un mystère, clairement. Du coup, au bout des 5 ans où la poupée restait à la cave, Kerry faisait face à quelques problèmes d'ordre financier. Il décide donc de gagner un peu de sous et décide donc de vendre la poupée. Il trouve un acheteur, il amène la poupée à cet acheteur, mais sauf qu'une fois arrivé sur place, Kerry n'arrive pas du tout, même en y mettant toutes ses forces, à sortir la poupée de la voiture, comme si elle était collée au siège, mais même pas avec de la super glue, au ciment, enfin vraiment impossible à bouger. Là, Kerry commence à se dire certaines choses, notamment que la poupée possède peut-être sa propre volonté. Il annule donc la vente et il rentre chez lui. Encore marqué par cet événement, Kerry décide d'en apprendre plus sur le passé de cette poupée. Il décide donc de contacter un musée pour en savoir plus. Et c'est là qu'en mettant la poupée dans la voiture, il commence à remarquer quelque chose qui s'est reproduit plusieurs fois, c'est que dès qu'il sortait la poupée de chez lui, qu'il la mettait dans la voiture, il commençait à pleuvoir. À chaque fois, quand il est allé voir l'acheteur qui voulait se la procurer, c'était la même chose. Kerry a donc enfin quelques réponses à ces questions. Les experts du musée disent que la poupée est vraiment très intéressante et qu'elle a l'air d'avoir 200 ans selon ce qu'indiquent les clous qu'elle a sur ses semelles. Et au vu de comment elle a été réalisée, tout laissait paraître qu'elle avait été réalisée par un artisan de cigane roumain et qui s'en servait car il était aussi marionnettiste. Bon, on en sait un peu plus déjà. Par contre, ce qui avait de troublant, c'est qu'ils ont un peu du coup vraiment analysé dans les détails la poupée, et c'est que ses cheveux, comme beaucoup de poupées, étaient des cheveux humains, mais que dans son crâne se trouvait un cerveau totalement modélisé. Un vrai cerveau, étrange, vraiment. Là, c'est un peu... Hein, les frissons commencent à apparaître, on va dire, si j'étais à la place de Kerry. Les experts vont également apporter d'autres informations. Selon eux, cette poupée avait probablement été conçue comme un réceptacle d'âme, c'est-à-dire un lieu où une âme d'un défunt pourrait aller pour continuer d'exister. Parce que effectivement, les tziganes
à l'époque était quand même très penché sur l'occultisme. Et en fait, du coup, le réceptacle de l'âme du défunt devenait une sorte de sanctuaire où les proches pourraient venir se recueillir. Donc là, Kerry, après, il quitte le musée et il se dit que oui, il a des réponses à des questions, mais du coup, ça a ouvert la porte à plein d'autres questions. Forcément, vivant dans une petite ville, la poupée a commencé à se faire connaître et ça a attiré, du coup, la fascination de certains médiums. L'un d'eux contacta Kerry pour essayer de communiquer avec la poupée, ce qu'il accepta. Ce qui est sorti de cette séance, c'est que l'artiste qui a confectionné la poupée Letta l'aurait faite, qui serait décédé suite à une noyade. Du coup, plus tard, un autre médium vivant de cette histoire décida de contacter Kerry pour l'aider à en savoir plus. Cette médium s'appelle Tisha. Cette personne-là, quand elle a aperçu la poupée, elle en a été totalement fascinée. Elle développe carrément une relation avec la poupée Letta à force de la voir. Quand elle parle, la poupée lui répond, enfin, c'est ce qu'elle dit, et du coup, en écoutant la poupée, elle a été capable de dire que l'âme d'un petit garçon était enfermée dans la poupée, qu'il s'était noyé lors d'une tempête dans un endroit isolé en Roumanie. L'artisan du coup aurait fait cette poupée pour faire la cérémonie de transfert d'âme et après cela, l'enfant était emprisonné dans ce réceptacle pendant des siècles. Apparemment, il est totalement confus et effrayé et il est venu en fait en Australie, là où vit Kerry, par l'intermédiaire d'un immigrant. Tisha, en voulant faire connaître cette histoire à l'ensemble de la population, décide de la présenter dans un centre commercial. Et faut avouer que les réactions des personnes qui ont assisté à cet événement étaient quand même plutôt mitigées. Au moment où la poupée a été dévoilée, de nombreuses femmes ont fait des malaises, ont vomi, tous les chiens présents dans la salle ont aboyé, vraiment c'était plutôt particulier. La médium a considéré qu'en fait la poupée avait déclenché tous ces événements parce qu'elle ne voulait pas être montrée, elle n'aimait pas ça. Elle était en colère. Cette poupée a quand même fait beaucoup parler d'elle, de nombreuses personnes ont refusé de rentrer dans la maison de Kerry car ils savaient qu'il y avait la poupée et c'était quelque chose qui les terrifiait. Parce que même à l'extérieur de la maison, ils sentaient une sorte de présence maléfique. Et ce qui est assez surprenant, c'est que des gens leur ont dit qu'ils sentaient une sombre présence dans leur maison alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient la poupée des fois. Et ceux qui arrivaient justement à passer outre ce sentiment de malaise aux alentours de la maison et qui rentraient pour voir la poupée, bah ils en sortaient toujours avec une impression de malaise et une sorte de peur un peu irrationnelle. Il y en a d'autres qui fuyaient totalement en courant, vraiment c'est une poupée qui ne laissait vraiment pas indifférent les gens. Après, quand on voit sa tête, ça peut se comprendre quand même. Certains ont même avoué qu'ils ont vu les yeux de la poupée changer de couleur. Alors là, c'est chaud. Kerry dit qu'il rend quand même régulièrement visite à sa poupée, que de temps en temps elle a l'air triste, d'autres moments en colère, d'autres moments elle a l'air joyeuse, comme un être humain, ma foi. Apparemment, la poupée aurait la faculté de changer ses expressions faciales. Kerry avoue même qu'il a déjà vu, très nettement, la poupée se déplacer d'elle-même. Pour illustrer la chose, il disait que des fois, pendant de longs moments, il l'a laissée sur une chaise à bascule et que quelques instants plus tard, elle était en train de se balader tranquille dans la maison. Forcément, une affaire comme ça à l'époque, ça attire la curiosité des médias et du coup, Kerry et Tisha la médium étaient régulièrement invités dans des talk shows pour parler de leur expérience. Mais il se passe encore des choses étranges. À chaque fois que la poupée est sortie de chez Kerry, il pleut. Des caméramans ont aussi eu quelques petits incidents avec la poupée, mais pour les interviews qui se passaient dans le bureau de la médium, bah, dès qu'ils arrivaient sur place, un tableau se décrochait et l'horloge s'arrêtait, la médium prenait la poupée sur ses genoux, elle semblait s'agiter comme si elle ne voulait pas être là, et du coup pour l'histoire du caméraman, lui il était assez stoïque par rapport à cette histoire, il n'y croyait pas, mais ça a vite changé quand même. Au moment où il disait ça à la médium, la poupée a retourné la tête doucement, et vu que c'est une poupée, on entendait un peu les grincements, vous savez, et du coup il se retournait comme ça, il l'a regardé dans les yeux. Que caméraman, je démissionne immédiatement. À partir du moment où les yeux du caméraman et les yeux de la poupée se croisèrent, un des projecteurs explosa. Et ça, l'explosion de projecteur, c'est quelque chose qui est arrivé quand même assez régulièrement dans le parcours médiatique de l'État. Apparemment, l'État n'aimait soit pas les projecteurs, soit les caméramans. Bien plus tard, c'est le genre d'histoire qui a attiré les enquêteurs du paranormal. Donc ils ont décidé d'aller en Australie et de faire une séance de spiritisme où le petit garçon s'est manifesté au travers de l'un d'eux et qui a confirmé tout ce qu'avait pu dire déjà auparavant Tisha. Lors d'une interview, Kerry se montre un peu fataliste en disant qu'il ne pourra jamais se débarrasser de la poupée. À chaque fois qu'il a essayé, ça s'est soldé par un échec. D'ailleurs, quelque chose que les Américains voulaient faire, c'était prendre l'État pour l'emmener aux États-Unis et la montrer dans un talk show pour gagner aussi de l'argent sur cette histoire. Malheureusement, impossible de bouger l'État de chez Kerry. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État n'est pas forcément associé à la maison de Kerry, mais à Kerry lui-même. Elle ne peut pas se détacher de lui. C'est pour ça que si Kerry, lui, prend la poupée et va faire une tournée nationale, ce qu'il a fait en Australie pour présenter la poupée, là, ça marche.
Et apparemment, plusieurs personnes durant cette tournée étaient témoins des événements paranormaux que provoquait l'État. À un moment donné, pendant qu'ils étaient en tournée dans une salle, tout le monde se rassemblait autour de la poupée. Une femme s'est mise à crier et la poupée a tourné la tête. Aujourd'hui, la poupée est encore avec Kerry et bien qu'au début, la poupée était quand même assez mal accueillie par les membres de sa famille, il faut avouer que certaines choses dans sa vie ont changé, notamment concernant ses business où maintenant ses affaires sont plutôt florissantes. Donc est-ce que c'est dû à l'État ou pas? On ne sait pas. Ce que se dit Kerry, c'est qu'en fait cette poupée était à la recherche de parents et du coup avec Kerry et sa famille, la poupée a retrouvé une nouvelle famille. Pour tout vous avouer, quand j'ai vu cette histoire là, j'ai eu quand même quelques frissons après avoir vu les photos réelles de la poupée. J'avais quand même une sorte de sentiment de malaise. Mais bon, comme ça maintenant vous êtes malaisé avec moi, on se soutient. Bon allez, maintenant on rentre en sécurité, il n'y a pas de poupée. Moi j'en ai pas chez moi donc ça va aller, vous serez bien, vous inquiétez pas. J'espère vous avoir appris certaines choses. Je ne sais pas si vous connaissiez ces histoires-là sur ces poupées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous connaissez tout ça. Dites-moi également si vous voulez voir une autre vidéo sur ce sujet de poupées un peu hantées par des esprits. Moi je pense que de toute manière, vu que c'est un truc qui m'intéresse énormément que je referai. Mais bon, donnez-moi votre avis, hein, ça m'intéresse évidemment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!